Ah là 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 là. Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette. Je serai votre hôte. Je voulais faire comme un jeu de mots avec énergie haute élevée. Puis je me suis dit, sinon c'était le fic. Fait que... de quoi je vais parler à la place? Peut-être qu'on pourrait aller voir la console. Hein? Ça, j'aime ça commencer avec ça. Est-ce qu'on a des pouces qui nous indiquent que tout va bien? Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, on a 2 pouces de notre technicien en chef, Nathan-Olivier Morin, qui nous confirme qu'on peut se lancer dans ce nouveau lundi douteux. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Éric Laforce et Gabriel Guénette et Nounours, hein, qui sont arrivés d'avance pour nous aider à monter tout ça et faire que ce qui s'en vient va être possible. C'est une soirée qui va être terminée un petit peu sûrement après Jesus Camp, parce qu'on va sûrement avoir envie d'en parler, là, mais... tu sais, à douteux, ce qu'on veut, c'est vous montrer des choses que vous auriez peut-être pas vues ailleurs, et on est très conscient que c'est important des fois de passer au travers d'un film qui est plus rude, qui est plus difficile, mais que t'en viens à grandir en entrant en contact avec une œuvre qui est différente de ce que t'es habitué de surfer. Le film de ce soir, c'est un vrai documentaire sur une des personnes qui mérite le plus une mornif que j'ai rencontrée. Ça suit surtout Jabba the Hutt, version fille sur jambe, ici, sur Terre, qui a une espèce de camp de jour qui chrétien beaucoup, genre. Et ça fait peur. Moi, c'est le film qui m'a fait le plus peur que j'ai vu de toute ma vie. La première fois qu'on l'a diffusé ici au Douteux, je pense que c'était en 2013, 2012, et on avait lancé vraiment beaucoup de projectiles. Et je me suis dit, bah, tu sais, hein, depuis que la fois qu'on l'a passé en 2012, le camp a été fermé à cause des répercussions du documentaire et à cause du fait que c'était peurant en esti, ce qui se passe dans ce film-là. Quand ils font des prières au cut-out de George Bush, là. Attends un peu, toi, là. et donc, voilà, je me suis dit ça va être pertinent de ramener ça ce soir. C'est le film de fin de soirée. Juste avant, on a Florence Payette qui va nous faire la VJ. D'habitude, Florence est tout azimut et elle aime les affaires cute qui se font mal des fois. Fait qu'on va voir c'est dans quelle direction que ça va aller. Moi, je parie qu'il va y avoir des pouliches en dessin animé. J'espère, j'aime ça. Je dirais pas que je suis un brownie, là. À date. Sinon, juste avant, on est supposé avoir Toto pour sa petite capsule hebdomadaire, de laquelle on discute encore. J'ai entendu dire que Toto, ça ne tentait plus de faire l'encan. Là, on va voir si on va se parler de ça à un moment donné. Sinon, qu'est-ce qui se passe aussi? Ben oui, il y a François Lompré qui est venu nous mettre en musique ce 70%. On va essayer de quoi, là? Hey Bruno, t'es-tu game d'aller te twister la lumière juste en haut de lui là, pour qu'on le voie bien comme faut? Lompré tout de limite qui va en accompagnement audio ce soir. Et voilà, c'est un 70% qui va être habité de Murphy Cooper qui est avec nous ici. Le gars se garde occupé. Je suis sûr que ça va être le fun à jaser. Et je pense qu'on est rendu au moment où, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez notre humoriste de début de soirée. C'est Lucas. On applaudit! Yeah! Boucher. Yes, merci. Allô tout le monde, vous allez bien? Yeah! Yes, sir, en pyjama. Yeah. Non, cool, je suis content d'être là. C'est ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lucas Boucher. Et oui, j'ai une hostie de gragnole. Ouais, à ce point-là. Et puis je suis bien fier de ça parce qu'au moins ça fait une chose dans laquelle je suis meilleur que Laurent Duvernay-Tardif. Je suis bien content d'avoir une plus grande bouche que lui. Ce qui se passe, super. Moi, j'ai su récemment que j'ai un ami avec qui je suis allé au secondaire, qui était père au secondaire, mais qui nous le cachait. C'est pas là la blague. C'est sérieux. Mais les blagues s'en viennent, tu riras tantôt. Puis, pour vrai, ce gars-là, c'était le gars le plus rebelle genre de l'école. C'était le gars, genre, c'était le moins, que je pensais le moins responsable à avoir un enfant. Mais d'un autre côté, c'était aussi le gars le moins responsable que je pensais qu'il allait mettre un condom. Fait que ça s'équilibre, puis il est père à cette heure. Mais comme moi, je pouvais pas, comme j'avais aucun indice pour penser qu'il était père parce que il venait au party, puis il était bombe et pogne. Puis dans ma tête, ça marchait pas ensemble être père puis être bombe et pogne.
Moi, en tout cas, ma théorie sur le beer-pong, c'est plus t'es bon, plus tu fourres. Je me dis, si t'es père, tu dois être moins bon au beer-pong. Mais visiblement, c'est pas une théorie qui est acceptée par tout le monde. Fait que c'est pas grave, on va changer de théorie. Mais c'est bon, vrai, ce gars-là, c'était le gars qui nous faisait genre. Qui nous disait, ah ouais, j'ai essayé une nouvelle drogue genre hier. Puis pour vrai, un matin, un midi, il est arrivé avec un biberon dans son lunch. On était comme, pourquoi t'as ça? Il dit, c'est pour faire des plombs. Puis on l'a cru. On l'a cru, genre. Une nouvelle manière d'explorer, je sais pas. Ça part fort, ça part fort. Non, puis c'est que le gars, il venait à l'école, puis il était père, on ne savait pas, il venait presque tous les cours, il venait même au cours de choix de carrière en pensant qu'il y avait un futur. Je suis comme, shit, tu joues le jeu à fond. Shit. OK. Puis aujourd'hui, il a lâché le secondaire avant de finir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'enfants que de diplômes. Et de nos jours, c'est quand même rare. T'sais. Avant, ça l'était plus. Genre, ma grand-mère a 12 enfants. C'est normal qu'elle n'ait pas genre 12 fois ses sciences humaines, là, comme si c'était normal. Mais aujourd'hui, c'est plus rare. C'est spécial. Puis ce gars-là, il nous disait souvent qu'il aimait les seins de sa blonde. Il nous répétait souvent qu'il aimait les seins de sa blonde. Et moi, je me disais, il n'y a personne d'autre qui peut les aimer autant que lui. Erreur. Son fils. Je voulais pas un O, là. J'ai pas. Ça s'ajuste. Puis je l'ai revu récemment, puis j'ai demandé pourquoi tu nous cachais, pourquoi. Puis il me disait, Lucas, on a tous nos petits secrets. Je suis comme, mais oui, petits secrets. Moi, petit secret, c'est que je suis gaucher. Toi, ton petit secret, il mange de la neige là-bas. Genre, va le voir. Qu'est-ce qui se passe? Puis ça m'a fait réfléchir à si moi, je voulais des enfants un peu. T'sais. Puis peut-être, mais c'est sûr que j'aurais pas, genre, les manières de le cacher comme qu'il a fait. Fait qu'il est mieux d'être beau dès le départ. C'est juste ça que je veux dire. Il est mieux d'être beau dès qu'il est, sinon je pourrais pas le cacher. Aussi, j'ai su que les pandas sont en voie d'extinction. Ça, c'est super triste. Non, attends. Attends que je fasse des blagues avant de rire, là. Là, c'est ça. Mais je sais que c'est triste. Tu sais, parce que c'est plate, là. Ils sont cute pis tout. Mais, Mais, je pense qu'il y a encore plus triste, c'est que présentement, il y a des scientifiques de partout dans le monde qui essayent de les sauver. Et si ça échoue, eux autres, ils vont avoir cet échec-là toute leur vie. Là. Ils ont dédié toute leur vie à ça. Fait que si, mettons, plus tard, leurs petits-enfants viennent les voir et disent « Hey, grand-papa, tu faisais quoi quand t'étais plus jeune? » Ben, je sauvais les pandas. Les quoi? C'est ça. C'est un échec. Je l'ai pas eu. Fait que je suis triste. Je sais pas. Je pense que je vais être triste pour les deux, là, si jamais il n'y a plus de pandas. Petite pensée aux scientifiques qui l'ont pas eu. Aussi, ça me fait capoter, moi, qu'il y a des entreprises comme Algorithme Pharma qui fait que tu peux tester des médicaments et être payé. Moi, juste le concept, ça me rend fou. Je veux dire, il y a du monde qui a peut-être déjà testé genre les Advil qu'on consomme présentement. Tu sais, de manière quelqu'un qui a dit « Ouais, prends genre 6 Advil, voir qu'est-ce que ça fait. » La même réflexion que moi, je me suis dit, genre à 6h du matin, un peu pompette, quand j'ai rentré dans 2 heures, je fais « Ouais, je vais prendre 6 Advil, voir si ça te dessoule. » J'ai déjà fait ça, je suis tout seul, ça a l'air, ok, c'est pas grave. Mais c'est fou le concept de juste être tellement en forme que tu te fais payer pour tester des médicaments que d'autres payent. Il y a du monde qui s'endette, t'es comme moi, la seule fois que je prends des médicaments, c'est pour me faire payer. C'est fou, là. Puis, mais le concept, on dirait que le concept vient genre d'un email qui tombe direct dans tes indésirables. Le concept est fucked up, là. Quelqu'un te demande, ah ouais, t'as-tu la grippe? Non. J'ai une pilule contre la grippe, 5000$. T'es veux-tu les deux? Comme, hein? Comment? Comment ça marche? Je sais pas. Mais ça survit, fait que peut-être ça marche bien. Sinon, moi, j'ai une peur dans la vie, j'ai peur des manèges. Y a-tu d'autres monde qui ont peur des manèges? Yes, sir. Hey, j'avais peur. J'avais peur d'être le seul, mais OK, c'est cool. Mais moi, j'aime ça quand même avoir cette peur-là parce que, tu sais, il y a tout le temps des... peu importe si, genre, j'ai du succès ou pas, il va toujours avoir des petits jeunes de 5 ans qui ont plus de courage que moi de faire, genre, le bateau pirate. Alors, il y a tout le temps. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, si je vais à ronde, ça va me ramener les 2 pieds sur terre. Dans le sens, j'embarquerai pas des manèges, je vous l'ai dit. J'ai peur. Je vais rester à terre, mais on va enlever les jeux de mots. Il n'y en aura plus. OK, c'est pas grave. La prochaine, je pense qu'elle est bonne. C'est... Non, mais moi, je sais pas si... Peut-être que je suis un des seuls enfants qui était de même, mais moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle mangeait déjà vegan, genre. Là, comme 10 ans, mais pas genre 2 mois, vu que je suis déjà jeune, mais genre là, 10 ans, ma mère, elle mangeait déjà vegan, là. Fait que dans mes lunchs au primaire, secondaire, j'avais déjà des repas. Genre, j'avais déjà de la viande, pas de viande, t'sais. Et là, ça a pas l'air si pire parce qu'aujourd'hui, c'est quand même beau, là. Mais comme là, 10 ans, c'était pas beau, là. C'était pas appétissant, là. Genre, c'est un appel à l'aide. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est comme Beyond Meat, c'est presque beau, là.
Moi, genre, ben là, dans mon temps, là, mais c'est pas dans mon temps, genre, en tout cas. Là, 10 ans, c'était pas la même texture, là. Comme à cette heure, ça ressemble à une boulette, là. Moi, la texture, c'était comme du croton que t'as de la misère à beurrer sur ta toast, là. C'était ça, la viande, pas de viande. C'était pas le fun à manger, ça. Et que je te disais, ouais, c'est ça, c'est que là, ma mère, elle faisait des lunchs genre turbo santé. Puis c'était à mode un peu de devenir un peu plus santé. Puis à l'école, il avait mis un repas. Il avait remplacé la poutine une journée par la salade. Puis là, tout le monde était comme, ah, wow, c'est santé. Et moi, j'étais comme, ben, santé mollo, là. Moi, c'est genre mon dessert, une salade. Je mange ça genre une fois par semaine le vendredi, quand j'ai été chantier, là. J'étais vraiment à un autre niveau et ça n'a pas eu. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme été l'ambassadeur du mouvement vegan. Parce que j'avais des lunchs genre vegan, mais comme j'avais aucun avantage. Fait que je disais des avantages à personne. Je pouvais pas genre, hey, dire c'est bon pour ça, c'est bon pour ça. Je savais pas, t'sais. Moi, j'ai jamais dit, mettons, je le faisais juste parce que j'étais obligé, sinon ma mère me mettait dans ma chambre. J'étais obligé de manger mon lunch. Je pouvais pas dire à mes amis, hey, t'as-tu vu un documentaire Netflix? À ce qui paraît, si t'écoutes ta mère, tu vis 2 ans plus vieux. Je pouvais pas dire ça. Je connaissais pas les avantages. Ok. Dernière blague, ok, ça va pas long. Yes. Genre, des fois, j'entends du monde dire, comme quand ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent, ils disent, hey, c'est fou, le monde est petit, Je suis comme, ben non, le monde n'est pas petit, là, t'as juste croisé ta tante à l'épicerie, vous restez dans la même ville. Fait que là, je suis comme, non, ça n'a pas de sens. Puis là, parce que j'ai réalisé, j'ai checké cette semaine un vol pour aller en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Là. C'est tellement loin, l'avion, faut qu'elle gaze 2 fois. Comme c'est fucking loin, Nouvelle-Zélande. Le monde n'est pas petit, là. Bref, tu me permets-tu de faire une blague pour partir sur un ring, mettons? Yes. Yes, merci. Yes. Je vais venir pleurer que j'ai pas de confiance dans 2 semaines, là, c'est ça qui va se passer. Mais cette année, j'ai pris une grande décision dans ma vie. J'ai pris la décision de lâcher l'école pour réaliser mon rêve, qui est de lâcher l'école. Je l'ai eu, mes parents sont bien fiers de moi, pis tout. Ça va être tout pour moi, mon nom est Cobb Shea. Bonne soirée. Lucas Boucher, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, le top 3 des coronavirus de la semaine et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Tommy Colin-Vallée, Ken Guillaume, Gaël Corbeau, Zod, Catherine Etier, en house band, François Lompré et notre invité Murphy Cooper en direct du brouhaha. Rosemont à Montréal, vous êtes à 70%. 3, 4. Vous écoutez 70%, le podcast des grands enfants. Vous écoutez 70%, le podcast des grands enfants. 70%, c'est juste assez de qualité pour égayer votre soirée. C'est juste assez de qualité pour égayer votre soirée. Ah, je l'ai presque eu, là. Merci beaucoup, François Lompré en house band ce soir. On pourrait dire remplaçant, mais non, hein, c'est lui qu'on a pris. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous. Moi, j'ai eu une semaine quand même assez particulière. J'ai découvert une nouvelle facette de moi, c'est-à-dire je fais comme de l'insomnie. C'est très désagréable. C'est le genre d'affaire, tu sais, je me rappelle dans le temps, j'écoutais le Fight Club, là. Puis là, il met l'emphase au début sur le fait qu'il est insomniaque puis que ça a un impact sur sa vie. Oui. Puis je me rappelle que je me suis dit, Chris, que ça a l'air plate de ça. Puis là, je viens de faire 1 semaine. Puis j'ai très hâte que ça arrête. Il y a du monde ici comme Milan. Lui, il paraît que ça fait comme 14, 20... C'est ça, depuis 1420 qu'il est en train de faire des insomnies. Fait que... Parlez-en autour de vous. Non, je sais pas c'est quoi ça va changer. Il paraît qu'il faut que... Toi, as-tu déjà fait ça? Oui, ben ma vie, c'était de l'insomnie avant, jusqu'à temps que je me prenne en main. Puis là, maintenant, ben, je me lève très, très tôt, je me couche tôt, puis c'est ça, ouais. Le prenage en main. Uh-huh. Et voilà. Toi, Bruno, cette semaine? Ah, moi, j'ai super bien dormi, là. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Toi, t'as trop bien dormi. Ouais, d'après moi, c'est ça. Il y a une quantité finie de souffrance qui doit être vécue dans le monde. C'est ça, puis, c'est ça. C'est toi qui en as C'est la hérité. religion de l'Attender, ça, dans Forgotten Realm, dans C'est un Donjon
Donjons peu et le Dragons. catholicisme aussi. Ouais, c'est vrai, oui. Bon, il paraît que si tu te fais assez mal, à un moment donné, t'as plus fait de péché. Ça va vite. Ouais. Hein? Là-dessus, je pense qu'on va s'en aller dans le show. Merci peut-être de pardonner mes bulles au cerveau. Là-dessus, c'est Murphy Cooper qui est avec nous, mesdames absolument, et c'est messieurs. moi. Ah là 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 C'est là. l'anniversaire de Julien Bernatchez. Ben oui, j'ai entendu oui, dire. joyeux mais- anniversaire. De quel âge, Julien? Julien? 22. Internet est en foison. Si je me souviens bien, il y avait 4 ans de moins que moi. Il a 37 ans. C'est ça. Bon, voilà. Pourquoi je me rappelle de ça? Je sais même pas l'âge de personne d'autre ici. J'ai déjà perdu un pari sur mon âge, moi. T'es sérieux? Ouais, c'est capoté, ça. T'as quel âge? Moi, T'as 4 ans de plus que Julien? I Ouais, guess. c'est ça, je vais avoir 40. Là, je vais avoir 42 bientôt, dans un mois à peine. Toi, Murphy Cooper, 35 ans. c'est-tu ton vrai nom? Ouais. Non, c'est pas mon vrai nom. Ok, c'est bon. Mais je l'ai choisi avant Interstellar, par contre. Ok. Parce que la fille dans Interstellar, celle qui reste sur Terre là, et qui Le voyage... film de choses, là, Nolan? Nolan, Ouais. yeah. Ok. Elle s'appelle Murphy Cooper. Ok. Ah. Puis ben moi, j'ai choisi ce nom-là quand j'étais dans la scène hip-hop en 2004. Ok. Comment ça va, cette carrière-là? Ah, ben ça va bien, ça va bien. J'ai fait le Centre Bell récemment. Brasser les cages. hein? Ben oui. Parce qu'il y en a une scène hip-hop qui existe au Québec, je pense. Oui, ben c'est ça. Ben moi, j'étais pas rapper, en fait. J'avais un site web, hiphopfranco.com, puis dans le fond, ben Loud a commencé là, Corias a commencé là, tous les rappers. T'étais comme un fédérateur, là. Tu Ouais, ben c'est pas moi le fondateur du site. Je suis arrivé un petit peu plus tard, mais Ok. tu sais, j'ai gérais ce qui se passait sur ce site-là. Puis ben ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme quand Loud a fait le Centre Bell, pour moi, c'était comme la T'as concrétisation. fait le Centre Bell pour vrai. Ouais, là. absolument. Ben Va, oui. Ben non, oui. on le prend de même. Ah ouais, je prends bravo. tout le crédit. Merci. Puis ça roule-tu encore, cette affaire? Le Centre Bell, ben oui. Ben non. ça de moins en moins. Ben, parce ouais, que- c'est ça, ça a changé de nom, ça s'appelait le Centre Molson. Ouais, Mais là, ouais, maintenant, ouais. c'est le Centre Bell. OK. Non, mais je parle de ton site avec des rap- Non, ça marche plus, ça fonctionne plus maintenant. Ils l'ont shut down. Moi, j'ai quitté il y a peut-être 10 ans. Puis là, maintenant, ben, c'est HHQC qui est aussi le gérant de Loud. OK. Et ben, je travaille aussi de temps en temps pour HHQC. Là. J'écris des chroniques. T'es encore dans le giron qui Ouais, disent j'ai toujours les gens été, diplômés. j'ai toujours été là-dedans. T'es-tu un fan de jeux vidéo? Un peu, mais je suis pas un gros gamer, mais un peu. C'est comment tu tues tes soirées que t'as rien à faire? En Euh, arrière de la chaîne avec une balle en arrière de la tête. Tu veux dire avec les jeux vidéo ou Comme tu En veux. général. T'es-tu En genre à général, lire, jouer à des jeux de rôle? Je regarde mes notifs sur Instagram. C'est très malsain, c'est nocif. Ah C'est ouais, ce que- hein? ouais, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben là, je passe mes soirées à juste checker qui a liké mes photos puis qui interagit avec De la bonne moi, endorphine, ça. puis- Ouais, bon. c'est bon, mais à un moment donné, c'est... Là, tu dis c'est nocif parce que tu sens qu'il y a comme une espèce de spirale. Ben oui, là. hein. Ouais, ben oui, parce que je pourrais faire tellement mieux que ça. Là, tu sais, Ouais, mais parce que ouais. là, j'ai vu, on les remercie, là, il y a comme un site qui a publicisé ce qui s'en venait ce soir, et là, ils ont parlé que toi, t'étais pour être Ouais, là. le Cult MTL, ben oui. Ouais, voilà. Et ils ont amené un lien vers, genre, t'étais dans des gagnants des Instagram de Montréal. Ouais, ben le Best Dressed Montrealer. Parce que je suis une carte de mode d'envergure internationale, voilà. J'aime ça, les petits coups de tête aussi, ça me rappelle le roi Enoch quand il était dedans. Ouais, mais ça- je connais le Roi Inox. Ah ouais, tu connais, Ouais. ouais. Je suis allé au château Saint-Ambroise et il y a des shout-outs de Murphy Cooper du Roi Inox sur Internet. Là, on peut qui trouver se ça. promène, ben oui, écoute, On peut il y a trouver ça. tout Je vais ce le trouver, en goût, fait, je vais le trouver comme là, live, puis je vais le diffuser. pendant que- ben, on te croit. Ou peut-être qu'on peut le demander à eux autres là-bas. Non, t'as l'air d'être lancé. Toi, Bruno? Moi, le roi Enoch, je l'ai jamais rencontré, non. Tantôt là, Lucas, là, il parlait des pandas. Puis Ouais. que le monde se sont... Mais moi, je pense que si on réussit pas à sauver les pandas, les personnes qui travaillaient là-dessus, faut pas qu'ils voient ça comme ils se sont plantés de sauver les pandas. Je pense qu'il faut voir ça de manière à... On a trouvé une manière de ne pas On sauver a trouvé les pandas. genre Je pense 8 que c'est- manières de ne Voilà. pas sauver les pandas. Je pense que c'est Ben mieux ouais. de voir ça optimiste Ouais. comme ça, de voir le panda à moitié engrossé. Genre. On l'entend pas. Mais On non, l'entend c'est pas. ça. Mais Moi, on a parlé de panda. ben oui, tout le monde te croyait.
Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je l'ai, là. Mais c'est juste qu'on n'entend pas. Mais C'est-tu oui. une des choses que t'es fier, ça? Ben oui. Chanteur Ben oui, du ben Roi, oui. c'est quand même Ouais, il y a quelque chose. ça, puis il y a un petit tweet de Xavier Dolan qui me disait que j'étais beau. J'ai bien aimé. Oh boy! Oh, j'ai bien Puis aimé. les bagues, en quoi? Je comprends pas ça. C'est la tendance en ce moment. C'est la tendance parce que toi, t'as dit que c'était Non, rendu non, la tendance. c'est la high fashion actuelle. OK, Pour OK. vrai, non, pour vrai, c'est ça qui se passe quand t'es à l'avant-garde. Ils sont comme poussés à un moment donné, un matin, t'étais rendu avant-garde. Oui, ben oui. T'as-tu absolument. un fournisseur de bagues Non, mais en préféré? fait, j'ai acheté ça sur Mont-Royal à 10$. C'est du stainless steel. $10 Ok. le lot ou chaque? La bague. Ah, C'est comme j'ai dit tantôt, tu sais, vu qu'Éric Lapointe est plus là, je pense qu'il y a un spot d'un nouveau gars avec des bagues à aller prendre. Ouais. Je vais le prendre. Ouais, il dit qu'il est capable. Ah, J'ai beaucoup aimé aussi dans ta description, tu dis que t'es un artiste contextuel. ben oui. Parle-moi de ça. Ben c'est présomptueux de parler de ça, mais Se dire artiste ouais, présentement, j'ai un peu de je pense qu'on difficulté est rendu. à me décrire, mais ouais, ben c'est surtout quand je faisais mes vidéos. Tu sais, j'incarnais des personnages parce que moi, quand je me sens menacé par, mettons, certains types de personnes puis tout ça, tu sais, mettons, des gens extrêmement zélés, ce qui est tout l'inverse de ce que je suis dans la vraie vie, ben j'ai comme décidé de vouloir, j'ai décidé d'incarner ça pour voir qu'est-ce que Dominer ta bête en la comment devenant. comment on sent d'être une personne zélée puis tout ça, puis là je me promenais dans la rue puis les gens pensaient vraiment que j'étais comme ça, les gens pensaient que j'exigeais vraiment mon café gratuitement, même je me faisais donner mon café gratuitement parce que les gens avaient peur de moi. Fait que c'était T'avais le bouton sur le Yelp, là. Exact. Mais je trouve ça. J'aime ça quand le monde. Tu sais, je veux dire, parce que là, t'as comme gagné un prix de mieux habillé à Montréal avec un Instagram qui est suivi. Puis après ça, tu nous dis que ça te prend quand même beaucoup de temps à faire ça. Fait que c'est. Je veux dire, il y a comme une espèce. Le monde, il pense, tu sais, ça va arriver par la magie comme ça. Toi, ça fait depuis 2004 que t'es un petit peu dans le giron underground. Ah non, ça fait depuis 1997, en fait. OK. Ça fait 23 ans que je fais du web. OK. Oh, ouais. DJ Mullet. Je faisais probablement ça avant douteux. DJ Mobile, je pense que oui. Voilà, et voilà. Je faisais des projections au cégep à Rouen, mais ça compte pas. Ça. Non, ça compte pas. Non, mais c'est ça, je suis une des premières personnes à s'être fait connaître par l'entremise Internet. Il y avait le gars de LQGR Song en même temps que moi, Ludovic, qui est toujours content quand je le name drop parce que lui est complètement disparu de la map. C'est un joueur professionnel de poker maintenant. Puis, ça. Et il y avait D-Natural qui servait d'Internet pour... ben, il a passé par Musique Plus, là, de l'art à clip, puis après ça, il a passé par Internet pour se faire reconnaître. Il y avait Black Taboo. Bon, c'est sûr qu'il y avait Corias aussi qui s'est fait connaître par Internet, mais tu sais, on était... Trunk 25? Qui? Trunk 25? Je connais pas. Ah! Ouais. Important, ça. C'est important, ça, Trunk 25. Je sais pas quoi rajouter. Ben, moi-même, je suis important. Fait que est-ce que lui, c'est je suis qui ou... Ben sûrement. Écoute, tout le monde sait t'es qui. Là, c'est sûr que t'as des notifications à fond la caisse. Ouais, fait que là, t'es rendu avec comme beaucoup de projets. T'écris, tu fais de la radio aussi avec les amis de Dessier des Reds. Parle-moi de tout ça, là. Ben écoute, j'ai été en dépression. Ça occupe beaucoup, ça, d'habitude. Ça occupe beaucoup. Pendant peut-être 2 ans et demi, j'ai tout arrêté. J'ai comme arrêté les vidéos parce que là, je trouvais que j'étais rendu un peu au bout du rouleau avec le concept parce que là, les gens commençaient à comprendre que OK, on a fait le tour. Fait que j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ma chronique. Je pense que c'est un petit peu de sagesse d'être capable de prendre ce pas en arrière-là puis de voir de regarder ce que tu as créé. Puis de faire une dépression pendant 2 ans. De valider, mais non, mais je le pense sincèrement. Là, c'est pas tout le monde. Des fois, quand ça commence à monter, le monde, ils disent pas « on va prendre une pause ». Ouais, c'est ça. Ben non, j'étais comme au sommet là, à ce moment-là. J'étais vraiment comme, tu sais, les médias s'intéressaient vraiment beaucoup à moi. J'avais un personnage, j'avais mes lunettes, mes vestons, ma barbe. Ouais, la grosse barbe. Hein, ouais, c'est ça. Puis là, du jour au lendemain, j'ai fait comme, tu sais quoi, je vais perdre 80 livres, je rase tout, je repars à 9. Puis ben, ça m'a pris comme 2 ans et demi. Puis là, ben, tu sais, sur Instagram, bravo, ça marche. Dude. Ben, merci. T'as perdu, c'est quoi, t'es tombé dans la natation? Le fentanyl. Ouais, c'est ça. Tu te l'injectes dans l'œil, là. Ouais, non, mais j'aime beaucoup le Lil Peep qui est mort de ça. Fait que je me suis dit, je vais en prendre, mais je vais faire attention, pas trop en prendre. Et voilà, microdosage, la voie de l'avenir. Ben oui. Ouais. Fait que, mais non, Weight Watchers, pour vrai, c'est encore plus nice. Pour vrai? Ouais. Je veux dire, il y a toutes sortes de méthodes, là. Moi, c'est de me perdre dans le sport, mais toi, t'as essayé les Weight Watchers. Ah, j'ai pas juste
d'essayer, là, je suis encore là-dedans. Là. Okay. Non, ben en fait, je continue à manger les mêmes choses chaque jour, puis je maintiens. Tu vois, je suis passé de 220 à 140, puis là, je maintiens, là, je suis à 140 depuis un an et demi. T'as perdu le tiers de ton poids, dude. C'est capoté, ça. Moi, je pense qu'on peut l'applaudir là-dessus. Bravo. Puis là, ça fait un Murphy plus équilibré, plus en confiance. T'as recommencé ta chronique à Décideret. Ben, j'avais jamais arrêté. Okay. Mais c'est juste que c'est sûr qu'on me voyait pas souvent parce que moi, j'arrive à comme 30 secondes de la fin tout le temps. Là. Mais yeah. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis, ben, tu sais, sur Instagram, ben, ça a commencé à marcher vraiment pour vrai, là, sur la scène internationale, dans le fashion, puis tout ça, le streetwear. Ça, les magazines s'intéressaient à moi, puis tout ça. J'ai été interviewé par GQ, puis blablabla, tout ça. Puis là, ben, entre-temps, j'ai fait un statut sur les influenceurs. J'ai perdu des contrats de concierge. Puis, parce que je suis concierge aussi. Okay. Là, j'ai comme perdu 2 contrats. Puis là, je me suis dit, OK, là, il faut absolument que je me trouve quelque chose. Puis là, j'ai même pas eu à aller vers personne que j'ai fait un statut sur les influenceurs qui est devenu viral il y a 3 semaines. Là. J'imagine que tu as vu ça. Ouais, je pense que oui. Puis là, comme la presse m'a contacté, là, j'ai dit, ben, tu sais quoi, je voulais vous contacter anyway, fait que j'aimerais ça travailler pour vous, puis ils ont fait comme, alright, puis j'écris pour la presse. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est, bravo, man. Puis là, je suis comme sollicité par les médias en ce moment, comme, je m'attendais pas du tout à oui, ça. Imagine, t'es même à un podcast de qualité comme le nôtre. C'est ça, là. Puis sinon, t'es-tu un habitué de 70%, de douteux? Pas tant que ça, mais je suis pas un habitué de grand-chose, en fait. Okay. Non, c'est pas vrai, mais je suis... Sauf des bagues, ça doit être vraiment chiant à s'habituer. T'en as 2, une à côté de l'autre, fait que là, le bord en métal se colle l'une l'autre, fait que là, ça comme rajoute un espace que tu peux jamais fermer entre tes doigts. Ouais, ben, on s'habitue, mais tu vois, je suis allé à la télé là, 2 semaines dans un face-à-face avec P.O. Baudouin. Puis. T'étais content d'avoir des bagues? Ouais. Puis le preneur de son, il était comme là, il va falloir que tu enlèves ça, par exemple, parce qu'on va juste entendre ça. Fait que là, j'ai dit, check, je vais enlever mon bracelet en chaîne, mais je garde les bagues. Puis là, tout le long, la plus grosse critique que j'ai reçue, parce que les gens me trouvaient excessivement articulé, mais la plus grosse critique, c'était mes bagues, on les entend tout le long. Ben, je t'avouerai, Murphy, j'ai jamais autant parlé de bijoux avec personne de toute ma vie qu'avec toi depuis tantôt. Connais-tu les joailliers? Zéro. C'est un groupe un peu ironique de rap électro. Là. Okay, c'est très bon, c'est très bon. Ben déjà, là, ça m'intéresse. Je pense que t'aimerais ça pour vrai. Ben, sinon, merci d'être avec nous. Rendu là, on va continuer à jaser de tout et du reste. J'aimerais ça, avant d'aller plus loin, que tu nous... Ben, tu joues pas à Magic. Non, absolument pas. C'est sûr. Ouais, j'ai beaucoup de mépris pour tout ça, là. Ah ouais? Non, c'est vrai, c'est pas. Non, mais je savais où tu t'en allais. C'est l'eau des Delphes. Mais non, mais pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà écouté 70%. Là. Je sais que je reviens. Mais oui, je vous ai déjà écouté. Jadis. Non, pas si longtemps. Non, v'là un an et demi. Ah ouais? Ouais, ben oui. C'est capoté, ça. Dans ce temps-là, on avait Mathieu Boudreau. Il est là-bas, il est content. What's up? Ben, en fait, ça va peut-être t'aider un petit peu parce que ta prochaine mission, ça va être de me faire un indicatif, s'il te plaît. OK. Murphy Cooper, j'écoute 70. Je veux entendre ton nom, puis 70%. Puis ça une caméra ou c'est juste... Si tu veux. Où est la caméra? Il y en a plusieurs. OK. Mon nom est Murphy Cooper. Je suis une carte de mode d'envergure internationale et vous écoutez présentement 70% avec Tommy Godet et Bruno Corbin. C'est ça, Corbin? C'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça son nom. La crise de bon job, dude. Je sais. Merci d'être avec nous. Donc, je pense que là-dessus, on est prêt pour le premier bloc de nouvelles, mon cher Lompré. Les nouvelles avec Bruno Corbin. Au moins, il y a juste 2 blocs de nouvelles. Check bien ça tout à l'heure. Donc, oui, le coronavirus continue de faire des siennes cette semaine et comme pour chaque problème, il y a des solutions non recommandables offertes par des non-professionnels qui ont votre bien à cœur. Cette semaine, donc, pour vous débarrasser du coronavirus, 2 solutions que ce lecteur de nouvelles, tout comme la communauté médicale, ne vous recommande pas. Premièrement, en 2e position, à New Delhi, en Inde, le parti hindou Mahasabha propose de consommer de l'urine et des excréments de vache afin de guérir le virus. Le chef du parti a ajouté qu'une cérémonie sera exécutée afin de tuer le coronavirus et ses effets dans le monde. Et, une cérémonie.
Oui. Là, il y a l'urine de vache puis les excréments. Voyons! Je sais pas si c'est tout lui qui va les manger puis les boire pendant la cérémonie. Je sais pas, ils l'ont pas expliqué. Ils l'ont pas expliqué, Tommy. Et donc, une mention honorable avant la première place, afin d'augmenter vos chances de ne pas contracter le coronavirus, éviter la bière de marque Corona ne servira relativement à rien. En effet, la boisson alcoolisée mexicaine a vu une augmentation des recherches Internet à son nom depuis la récente épidémie du virus homonyme. Les termes virus bière Corona et simplement virus bière ont été les plus recherchés. Sacrément, câlisse. Voyant une opportunité en or de faire du marketing, un bar en Nouvelle-Zélande a d'ailleurs décidé de faire une promotion sur la bière Corona, stipulant sur les médias sociaux qu'elle serait vendue à rabais tant que l'épidémie dure. Des chants sur les médias sociaux ont bien sûr été en désaccord avec le ton de cette publication et c'est maintenant dans les nouvelles. Et en première position, les anti-vax et QAnon ont de leur côté proposé la cure médicale du 20-20-20, une solution blanchissante qui devrait, à part pour le coronavirus, devrait également vous guérir de l'autisme, du cancer et de tout ce qui se passe entre les deux. Ah, l'autisme et le cancer. Oui. Ouais. 20-20-20. Ouais, du 20-20-20. Ouais. Plusieurs personnes se sont présentées dans des salles d'urgence souffrant de maux d'estomac, vomissements et diarrhée sévère, basse pression sanguine dangereuse et déshydratation causée par l'ingestion du produit à 70%. Nous vous proposons de parler à un professionnel de la santé au lieu de manger des excréments, de boire de l'urine ou de l'eau de javel si vous êtes malade. Oui! À moins que c'était peut-être comme le cancer qui essayait de sortir quand que... Non. Non, je pense pas. J'ai vu un meme aussi, il disait que de manger des Tide Pods, ça pouvait aider à prévenir le coronavirus. C'est sûr, t'as mis sur Facebook. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est vrai, là. Ouais. Oui, personne ne le sait. Nouvelle. C'est moi qui l'ai fait. Merci. Ben, en tout cas, il a mangé un Tide Pod, puis il a pas le coronavirus. Et voilà. Coïncidence. C'est ça. Puis y a-tu quelqu'un qui sait pourquoi ça s'appelle de même? C'est parce que le je sais pas trop quoi, c'est comme en forme de couronne. Ok, Corona, ça veut dire couronne. Ah. Je pense que c'est parce que j'ai écouté Épidémie puis je suis en train de me trahir. Là. Je pense que c'est ça. Ça se prend en esti. Ouais, je pense que c'est On ça. devient rapidement esclave Damn. de notre consommation culturelle. Ouais, non, j'écoute beaucoup de télévision québécoise, en fait. J'écoutais Destinée, O. Ouais. Ta barre est haute. Où, mettons, là? Les jeunes loups? Non, j'ai pas écouté Non, les gens. tu vois, Non. ta barre un petit peu plus haute. c'est ça. C'était pas assez douteux. Ben, écoute, Yes. toutes les, mais effectivement, il y a des degrés après ça, il y a des manières. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, lecteur de nouvelles extraordinaires. Puis Murphy, pour le reste du show, à partir de maintenant, j'aimerais ça, toi t'es MC pis tout, là, j'aimerais ça que tu gères avec mon house band la venue du prochain chroniqueur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu y parles, puis il y a un chroniqueur qui s'en vient. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça, c'est toi qui le sais. Hein. Ben, le chroniqueur, il faut y aller. OK. Ah, c'est Gaël. C'est Gaël Corbos. Oh, là. C'est Gaël Corbos. Sublime, Maman. sublime. On va recommencer une autre fois. Merci François. Salut Gaël. Salut! Hey, mesdames et messieurs, quand même, hein, directement de Verdun. On applaudit! Le seul de tous les chroniqueurs de 70% qui se crissait pas du Super Bowl d'hier. Oui, malheureusement. Il est incroyable. Il a prouvé qu'il était fertile plusieurs fois, en plus. 2 fois. 2 fois. Que je sais. Yes. De quoi t'es venu nous corbouiser? Ben, écoute, genre? j'écoute beaucoup d'émissions d'enfants avec mes enfants, puis je me suis rendu compte que... Ça marche-tu, ça, oui? Je me suis rendu compte que les émissions pour enfants... les émissions pour enfants... nous passent des messages importants, en fait. Puis j'ai retracé un peu certains dessins animés, puis je les ai analysés un peu pour savoir ce que ça nous disait. Donc, Scooby-Doo, celui-là, Murphy, tu vas l'aimer. Mhm.
Une bande de hippies mettent des bâtons dans les roues des promoteurs immobiliers, de propriétaires d'hôtels, de spéculateurs fonciers. Donc déjà, on nous mettait face à les problèmes de la gentrification. Comment les combattre? Donc des fantômes dans un hôtel, ça marche. Ensuite, les Teletubbies. Les Teletubbies, c'est une parabole biblique. Le soleil représente Dieu, un Dieu impuissant, devant ce que font les 4 chevaliers de l'Apocalypse, Paul, Ala, Tinky Winky, Dipsy. Donc, en gros, l'émission enseignait aux enfants, les introduisait à ce qu'était la fin du monde. Donc, à la fin, ils disaient toujours bye-bye 2 fois pour être certain que les enfants comprennent qu'ils vont perdre du monde cher bientôt. Puis le soleil, c'était Dieu? Ouais, c'était un Dieu impuissant qui regardait tout ça. Et... voilà. Les pierres à feu. Alors, tu sais, on se rappelle dans l'émission Les pierres à feu, les appareils ménagers dans la maison sont remplacés par des animaux, tu sais, puis ils passent tous des commentaires, puis encore un broyeur à déchets, blablabla. En fait, si on voit ça de même, c'est vraiment une métaphore sur la disparition de la vie privée dans une ère d'intelligence artificielle. Il me semble que c'est assez clair. Moi, je le vois. Je comprends de quoi tu parles. Merci, Gaël. Je comprends de quoi tu parles. Merci, Bruno. À plein temps. Donc, on se rappelle de l'émission À plein temps. L'émission mélangeait humains, réels et marionnettes dans des situations de tous les jours. C'est un peu une version hochelagienne en papier mâché de iRobot. Madame Bourrette à elle seule, c'est une allégorie acronique des 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Robin, c'était là. Tu parles pas à beaucoup de monde en ce moment, là. Donc, Robin, c'était là. On se rappelle, Robin avait un gros cheval dans sa chambre dans lequel il allait se réfugier pour fuir le monde extérieur. On peut donc affirmer sans se tromper que c'est une première vulgarisation de ce qu'est devenu le mouvement des furries. Les Transformers, l'émission de télé, pas les films. Alors, les Transformers, des robots extraterrestres qui se font la guerre sur Terre pour le contrôle des ressources d'énergie de la planète. Donc, l'émission introduisait donc aux enfants les bases de la théorie des Ancient Aliens et de la programmation du History Channel. Chance, merci. Bumbo! On se rappelle de Bumbo? Oui. Une voiture sans abri qui cherche ses parents, qui sniffe des fleurs pour avoir un boost. Donc, on souhaitait prévenir les enfants que la désaffiliation familiale peut mener à une dépendance à l'opium. Ensuite, Goldorak, mon héros d'enfance, Goldorak. Un robot anthropomorphique contrôlé par un prince extraterrestre qui défend la Terre contre les envahisseurs de l'Empire Vega. Donc, ici, l'Empire Vega représente Las Vegas et les dangers du jeu compulsif, alors que Goldorak est une allégorie de la fondation mise sur toi. Hein? Rémi, sans famille. Donc, Rémi est carrément vendu par son père au premier venu pour 10$, tu sais. Fait qu'avec le temps, Rémi s'attachera à son nouveau propriétaire. Bref, c'est comme ça. Rémi nous introduit à toutes les nuances du syndrome de Stockholm. Et je vais finir avec la prochaine. Non, j'en veux plein. On cancelle le sourd, c'est juste toi. Caillou, c'est un petit con d'enfant gâté qui braille tout le temps. Bref, en utilisant la psychologie inversée, ça disait aux enfants que c'est pas correct d'être un trou de cul, même si t'as leucémie. Bon. Merci beaucoup, Gaël Corboz, mesdames, messieurs. Oh là là, hein? Toi, Murphy, t'as-tu une émission de TV qui sonne plus ton enfance, genre? Je pense que j'aimais beaucoup Baby Fuck. Ah ouais, ça, hein? Baby Fuck, c'était hein? ça? Baby Fuck ou Bébé Fuck? C'est assez particulier, ce show-là, parce que un blanchon, là, un fuck, ça reste blanc pendant à peu près 3 à 4 mois. Ah ouais? Puis dans ce show-là, premièrement, il y a beaucoup d'épisodes. Et le fuck a obviously appris à lire. C'est tight, genre. C'est l'animal le plus intelligent au monde? Ouais, ben oui, Baby Fuck. Baby Fuck. Ouais. Puis, il y avait la toune, hein. Non, vos gueules, Chris. Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur. OK, un autre chroniqueur. On y va. Je vais vous avertir, ça va être un cri primal, fait que bouchez vos oreilles. Ah non. Baisse le micro. Non. C'est ça qui se passe.
à toi. C'est niaiseux. On peut l'applaudir, là. C'était pris mal. Désolé. Pas trop longtemps, non Ah, plus. ouais. Vous Hey, épargne, ça, vous épargne du temps. C'était magique. Oui, hein, c'est ton introduction. Oui, je suis honoré. Voilà, mon lundi est fait. Je Pas sais que encore, demain, pas il y a encore. d'autres Donne-toi choses. encore 6-7 minutes. Ça va, 7 minutes. Ouais. Ah, je n'ai peut-être 4-5, ça va dessus? C'est parfait. Go! OK, go. Donc, encore une fois, cette semaine, j'arrive avec un texte inspiré d'une carte de tarot. Hein? Parce que je travaille là-dessus et j'ai un spectacle en juin. Plug! Donc, cette semaine, pour vous, j'ai l'ermite. T'avais fait la mort, hein, je pense. Oui. La mort et l'ermite. Et d'autres, là. Oui, je comprends, mais si tu choisis de nous montrer eux autres, nous autres, on forme Un pattern? Ouais. Ça se peut Un que la prochaine profil. soit la papesse. Fait Oh, que c'est genre la mort, j'ai survécu, j'ai pris un temps de retrait, puis après, je reviens comme dominatrice. Ouais. Bon, l'ermite. J'habite là où mes pieds se trouvent, n'ayant comme seule adresse que l'endroit où je suis dressé, n'ayant comme seul mur que ceux de ma pensée. J'erre libre à l'air qu'il est tout autant. L'air est bon quand le souci de sa nécessité ne figure pas sur la liste de nos préoccupations, lorsque le simple fait d'être suffit et qu'il suffit de laisser aller ses poumons. Faites comme chez vous, vous le faisiez déjà. Ne faites pas attention au ménage, vous le faisiez déjà. Il est vrai que de temps à autre, l'on se prenne le pied dans le ménage d'autrui, mais il en va de même pour tout le monde. Chacun pour l'autre peut se retrouver débris. Nul besoin de forêt pour me distancer de vous, naviguer dans le musée de vos statues suffit. Dans cette jungle de concret parmi vous, je suis un proche éloigné, et cela suffit. Fascinant de constater que l'on peut se croire invisible sous l'étiquette de l'observateur, et quand il m'arrive de me voir vu, je m'empresse tranquillement d'aller voir ailleurs. Les bistrots me procurent des histoires inventées que je capte par leur vitrine au passage. Je prends avec moi ce que je peux garder, des premiers mots que j'ai lus sur vos visages. C'est une lecture photographique développée dans le noir de mon cerveau. Je ne parle pas d'état d'esprit, mais bien d'un cliché du lexique de la photo. Un duel d'amertume entre une femme et son café. Un rire délimitant la lancée d'une conversation. Les doigts enlacés de mains différentes liant deux solitudes. Une oreille qui découvre le son d'une tendresse dans le creux d'une épaule. De petits pots de vie dont je ne connais rien en diaporama, comme si chacun de mes pas ouvrait les yeux d'une caméra. Il y a du vin dans vos sourires, le bonheur a laissé une trace sur vos dents. La température de vos yeux annonce l'averse d'une autre bouteille. Et l'ensemble de mes sens s'agrippe insidieusement à vos présents. Présent en termes de temps, ce n'est pas un cadeau que vous me faites, je le prends. Je croise dans la rue sans avertir l'improbabilité d'un enfant, mais nous le sommes tous en quelque sorte improbables. Dans ce fait d'être, ce que nous sommes, je veux dire, c'est incroyable, mais ce dont je parle, pour en revenir à l'enfant, il s'agit de ses mouvements. L'attention que je porte lorsqu'une enfance se présente se nomme justement attention. On ne sait jamais d'où ils viennent, et d'autant, bien entendu, où ils s'en vont. Une toute jeune vie s'aventure dans ma bulle et dit sans méchanceté, ne citant que les faits, à quel point son nez lui dit que je sens mauvais. La rencontre cède sous le poids du ridicule. Ce sont des choses qui arrivent, j'ai peut-être oublié, ou bien est-ce simplement mon manteau qui sent trop le passé? Je fais signe à quelques voitures de poursuivre le chemin pour ne pas nuire à ce cœur urbain de pomper sa circulation. Une valve de lumière me dit que ce tour est le mien, me voilà une sécure risée à l'abri des klaxons. J'ai peur des voitures, mais ce n'est en tenant compte que d'une certaine circonstance. Voyez-vous, les densités étant ce qu'elles sont, en cas de collision, je ne me fais pas confiance. Les ruelles de quartier sont des couloirs d'hôpitaux, la façade des appartements jetant un œil dans la rue. Mais ici, la jaquette est ouverte sur le dos, les fenêtres montrant divers symptômes d'individus. Il est sans doute vrai qu'à force de traîner tous ces murs que j'ai construits moi-même, l'idée d'y installer une porte soit une notion qui m'est échappée. C'est peut-être une réponse à cette question de distance, peut-être la réponse même. Mais il s'agit d'une question que je ne me pose pas, que je ne me suis pas posée, du moins pas encore. Poésie. C'était ça dans Ermite en esti, ça? Le tarot, hein? Toi, t'es-tu avec une opinion par rapport à ça? Moi, j'étais juste apaisé par sa voix. C'était très narration ONF, radioscopie avec Jacques Chancel. J'ai bien aimé.
Oui. Zod, il y a un fond. Hein, on peut dire ça comme ça. Moi, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas plus d'animaux, par contre, dans les cartes du tarot. Il devrait avoir le chien, mais ça serait cool. C'est cool, les chiens. T'aimes ça, les chiens? T'as-tu un chien? J'en avais un, mais il est décédé. Puis là, j'en veux plus parce que ça vit pas longtemps, les chiens. Hein? Tu l'achètes, ça meurt au cours de la décennie d'après. C'est fini. Voilà. Il s'appelait combien? Il s'appelait combien? C'est ça que t'as dit? Oui. Il s'appelait Tipou. C'est ma mère qui avait choisi son nom. Ouais. C'est du temps où j'habitais encore chez mes parents. Là. Ouais, quand même longtemps. Ouais, rendu là, je pense que... Ouais. Bon, on les salue. Ben oui, Puis oui, on salue Tipou pour ses années de service. Puis tout le reste. Amène-nous un autre chroniqueur. S'il te plaît, come on. Mesdames, messieurs, non-binaires, faites entrer le prochain chroniqueur. Ou la prochaine chroniqueuse. My Lord, Ken my Lord, Ken my Lord, Ken my Lord. Merci, c'était compliqué. Le punk, 3 accords et la salle est en effervescence. Bonsoir tout le monde. Cette histoire commence par une promesse que j'ai faite à ma mère en juin dernier, de lui ranger son grenier avec toutes les merdes que j'avais de ce que j'appellerais l'ère d'avant devenir citoyen canadien. Tout simplement avant 2013 donc. Et ce grenier était plein de choses, notamment plein de Tortues Ninja, plein de Ghostbusters, plein de vieux CD de punk que j'ai vendus cher, parce que le punk... Ça va. Il y a bien juste les punks qui achètent encore des CD. Non, un dude, là, j'avais 5 boîtes de CD de punk, puis j'ai fait OK, 20 €, let's go. Le mec est venu, il a fait 1h30 de route pour récupérer ça, mais ce n'est pas notre histoire, car dans cette épopée de rangement, j'ai trouvé une photo d'un individu avec des dreadlocks, des lunettes d'Harry Potter, et ce qui semblait être à l'époque un costume 3 pièces. Et il se trouve que cette personne sur cette photo, c'était moi. Pourquoi les faits remontent à 2003? Car en 2003, qu'est-ce qui s'est passé? L'orque de Sauver Willy est décédé. Et ouais. Les French fries étaient appelés les Freedom Fries. Et vu que les Américains n'ont rien compris que ça devrait s'appeler Belgium Fries, mais bon, en tout cas, America. Mais il y a eu aussi un épisode caniculaire en France. 15 000 personnes sont décédées, majoritairement des vieux. Alors pourquoi on s'intéresse à une canicule qui tue des vieux? 15 000? 15 000. Et parmi ces vieux-là, ma grand-mère, qui a survécu à cette canicule, bravo. Parmi les 15 000 qui sont morts, ouais, ta grand-mère a survécu. Exact. C'est bon, ça. C'est bon. Et oui, mais c'est dans la famille, tu sais, Ken le survivant. Padoumtch, bonsoir. Ok, donc ma grand-mère revient du marché et me dit: est-ce que tu cherches une job d'été? J'étais en train de bosser sur un dossier très compliqué qui était de finir Warcraft 3 à l'époque. Et ma grand-mère me dit genre, ouais, il y a du travail. Ah bon, où ça? Eh ben, dans cette boutique-là, à côté du magasin d'habits pour enfants. Je dis ok, j'y vais. Mais il se trouve que cette boutique, à côté du magasin pour enfants, n'est autre que la marbrerie cul de race. J'ai maquillé les noms, évidemment. Une marbrerie, c'est un centre funéraire, tout simplement. Et là, il y avait une belle annonce avec marqué genre: nous recrutons porteurs et gens qui mettent les gens dans les cadavres. Pardon, c'est foufou. Qui mettent les cadavres dans des boîtes. Et j'y suis allé, je suis rentré, j'ai dit bonjour, ça va, ouais. Ce qui paraît, vous avez besoin de gens. Oui, alors toujours à noter qu'en 2003, j'avais des dreadlocks et des lunettes d'Harry Potter, très important. Et la dame, elle me dit oui, bah, je lui fais les dreadlocks, ça dérangera pas. Elle me fait non, vous allez voir, c'est bon, si la chemise vous va, c'est bon. Oh boy, hein? Ouais. Les critères d'embauche étaient élevés. C'était en 2003 en France. Ouais, bah ouais. Voilà, exactement, c'était la belle époque. Et donc j'ai mis cette belle chemise avec une belle broderie avec marqué établissement cul de race, père en fils. Et bah, tu commences demain à 9h. Donc je suis allé à 9h au cimetière de La Ferté-sous-Jouarre, ville où... ouais. Et
Et là, la fourgonnette, hein, le pompe funèbre, dirigé par deux personnes qui parlaient très mal, qui parlaient le fertois au final, hein, la fertois de la Ferté-sous-Jouarre. Le parler de la Ferté-sous-Jouarre, c'est très comme ça, donc c'est difficile à comprendre. Et il me dit, c'était le nouveau, oui, bah ça tombe bien, on allait partir sans toi, bon super. Donc je monte avec eux dans le magnifique corbillard et nous allons à la morgue de la ville de Coulommiers. Et j'allais donc découvrir, moi je faisais ce boulot-là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et je suis arrivé à la morgue de Coulommiers, donc, et il y avait des morts dans la morgue normale, beaucoup de morts, hein, parce que c'était la canicule de 2003. Une des plus grandes concentrations de morts, je dirais, par kilomètre carré, probablement. Les morts, sûrement. Ouais. Et voilà, donc moi j'arrive avec mes dreadlocks et tout, donc on doit mettre la dame dans la boîte. À savoir que le cercueil pesait 100 kilos à lui seul, il y avait 6 poignées, on a compris pourquoi après, parce que la dame en pesait 200. Et la dame avait gonflé. Elle était maquillée, était toute prête, mais elle était gonflée. Alors moi j'arrive, je vois, et les gars ils font « Oh bon, elle a gonflé ». Puis moi j'étais... Et pendant à peu près toute la matinée, donc ça a duré de 9h à midi, j'avais juste envie de me marrer, mais c'était très difficile. Et donc il a fallu mettre la dame dans la boîte, donc on a pris un petit trolley, on a mis la dame dedans, il y avait le cercueil, on a mis ça dans... Je sais pas s'il y en a... C'était ton premier cadavre? Que j'ai touché, oui. Ouais. Ok. Et donc... il y avait la table comme ça et puis bah on était 6, ouais c'est ça, et puis bah ils étaient 5 à pousser la dame. Moi j'étais comme oh merde. Ouais, qu'est-ce que tu fous, bah tire. Bon d'accord. Alors j'ai mis la main dans la dame, enfin pas dans la dame mais dans l'interstice bon bref. Ça a rappelé le toucher d'une tranche de jambon froid, donc j'ai tiré, elle s'est mise dedans puis ça a fait comme ça. Donc bon, c'était assez particulier et après ça, j'étais comme oh boy, et puis bah, là les mecs ils me disent bon attends faut s'en aller hein, parce que la famille elle va venir se recueillir. Bon, et là la famille vient se recueillir. Je croise le médecin, le légiste, le responsable de CEO de la morgue de Coulommiers, mettons. Et puis je dis on sait pas, il me dit on s'est pas déjà vu, et moi comme un con je dis ah, peut-être dans une autre vie. Et, il a fermé la page de discussion de personnages, puis j'ai attendu dehors. Et donc pour embellir la nervosité qui m'envahissait, tous les gens qui sortaient de la salle de recueillement, qui d'ailleurs cette salle ressemblait beaucoup à la maison hantée de Disneyland, pour les riches qui sont allés à Disneyland, parce que savez-vous que la Ferté-sous-Jouarre est à seulement 20 minutes de Disneyland Paris, je le précise au cas où des gens en tout cas. Et donc il y avait cette dame décédée, et toute sa famille était là, et puis oh mon dieu elle a tellement gonflé, on ne la reconnaît plus. Et en effet oui, bon alors moi j'étais encore très mandarin. Mais le meilleur moment c'était le moment où on a été mettre la dame sous la terre. Parce que c'était très drôle, ce moment-là était très drôle. Et... Tout le monde s'en souvient encore. Ah, ouais, voilà. Écoute, ça c'est des histoires de famille que je raconte à la veillée de la Noël, et je peux te dire qu'à chaque fois on se fend la gueule. Et donc on prend le corbillard et on va au cimetière de Saint-Cyr-sur-Morin. Et là, il faut porter le cercueil qui pèse à présent 300 kg. Donc on est comme ça, j'ai les dorures dans les mains, parce qu'à la Ferté-sous-Jouarre on ne porte pas les cercueils sur l'épaule comme ça se fait, non, on les porte à bout de bras, puis ça fait super mal. Et puis c'est ça, et donc il y a la messe, alors on se fait chier, elle nous a manqué, ah oui, même si elle a doublé de volume, blablabla, bon très bien. Et donc après ça, donc on sort le cercueil, puis là, alors là arrive la pépite, le meilleur moment de ma vie, un moment que je n'oublierai jamais ever and after, sauf si j'ai Alzheimer, c'est donc ce moment où on arrive avec le cercueil et qu'on le met près de la tombe, en fait. La tombe est une tombe, notez-le, une tombe en marbre, c'est fait comme ça. T'as la place où tu fous le cercueil, t'as un vide sanitaire, et après t'as le couvercle de la tombe que tu rabats. Donc il fallait donc descendre ce cercueil super profond, d'accord ? Et le problème, c'est que le cercueil était trop gros par rapport à la taille de la tombe. Donc, grosse ambiance avec toute la famille qui était là et tout le monde chialait et tout. Bah, pleurait, pardon, excuse-moi.
Et puis tout le monde était là, genre, et puis t'as le MC, donc le maître de cérémonie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais je préfère MC, MC cadavre, tu sais, genre. Bon, le mec se pointe et tout, et puis il est vachement emmerdé, mais heureusement arrive le héros de ma journée. C'était, on l'appellera Marcus Gros Caisson, parce qu'il était gros. Imaginez le gros français avec un wife beater, la gitane sans fil sur le côté, puis l'alcoolisme qui ravage des années de... Bref. Et le gars arrive, donc on est tous bien sapés, puis t'as le gars qui arrive avec son apprenti, là, puis le gars arrive devant tout le monde, tout. Puis tu sais, on est comme, oh, putain, qui c'est ce connard et tout. Oh, bah, attends, remontez, merde, chier de pute, con. Et puis t'as le MC qui était quelqu'un de super sympa, qui fait, voyons, Marcus, du calme. Puis, oh non, me fais chier, attends, il y a 10 cm, tu vois, 4 km, non, chier de merde. Et le gars vociférait comme ça devant toute la famille, puis ça en était malaisant un peu. Donc, le MC a dit, genre, regarde, toi, tu tapes le marbre, t'as juste, parce qu'il y avait juste, vous savez, le côté des épaules qui passait pas. Et donc, le MC dit à Marcus Gros Caisson, bah écoute, je vais emmener la famille faire un tour de cimetière. J'ai emmené la famille faire un tour de cimetière. Pendant ce temps-là, toi, burine la tombe, puis arrange-toi pour que le niveau des épaules passe dans le truc. Parce que là, mettons, le cercueil il est comme ouais, il est en forme irrégulière. Voilà, puis là, il y a ça. juste un petit bout. Comme un diamant de mort, en fait. C'est ça. Puis là, il y a juste un petit bout qu'il faut que tu rajoutes comme 2-3 voilà, c'est ça. centimètres. Au lieu que ça... Bref, en tout cas. Et donc il arrive et tout, puis bah, évidemment, le Marcus était ravi de ça. Bon, on fait chier le travail, merde, chier de pute. Bon. Donc le MC fait le tour du cimetière. Alors moi, je suis très curieux, j'essaye de voir un peu ce qu'il va faire et tout. Alors il se balade parmi les tombes. Ah, vous savez, la vie, oh, regarde le ciel, profitez de la vie, nanana. Puis bah, les gens sont comme, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, alors, tout le monde pleure et tout. Donc il fait un tour de cimetière, quoi. Bon, voilà. Puis arrive le gars, le mec. Comme lui, il est mort. Voilà, lui, il est mort. Et arrive le moment où bah, t'as Marcus Gros Caisson qui est là et puis bah, qui dit à son apprenti, tiens, casse à ôter, t'as chier de peur, con. Et donc le petit Marcel se pointe, puis l'autre il arrive, il a donc littéralement un pied dans la tombe, le gros Marcus il est comme ça, puis il fait, oh, t'as chier de pute merde, comme ça. Et puis il défonce la tombe, c'est genre, salut, on se serait cru à Montréal ce jour-là, il faisait de la construction et tout. Puis et le mec en fait, bah, après le petit tour de cimetière revient, puis là on va pouvoir descendre le truc, donc on y va avec les cordes, on descend, et puis bah moi je me retrouve à une corde, puis genre j'échappe la corde malencontreusement parce que j'étais trop nerveux évidemment, telle journée ça rend nerveux, puis à un moment donné le con se retrouve avec tout le poids sur lui et il me gueule dessus devant la famille, il me dit ah petit connard, attends, j'ai tout le poids, moi t'es enculé, toi, devant la famille, la magie de Noël. J'étais comme en train d'essayer de prendre la corde, oui bien sûr. Et après ça, voilà, donc on l'a mis dans la tombe, on a eu le pourboire, on est rentré, très bien, je suis rentré, c'était cool, puis à la fin, moi j'étais là, ça s'est bien passé, voilà, la grosse dame dans la petite boîte dans le machin, voilà. Et le monsieur, le MC de cérémonie de me dire, écoute Ken, on peut pas te garder. Et j'ai fait, ah bon, pourquoi? Parce que j'aurais dit des gros mots devant la famille, peut-être? Non, c'est juste que tes dreadlocks, ça fait jaser, puis voilà. On veut des gens peut-être propres. Ouais. Marcus, avec sa camisole, c'était correct. Ah, Marcus, avec le truc, la goutte, les poils, l'enculé. Ouais, non, c'est clair que non. Et voilà. Et donc, c'est ça. Donc, c'était mon aventure funéraire. J'ai mis des gens dans des boîtes et... Une personne. Une personne, oui, une personne. Et voilà. La prochaine fois, je vous raconterai comment j'ai été licencié à cause d'un fantôme. Bonsoir. Wow. Merci beaucoup, Ken Guillaume, Malheur, Simon Cussonnet. Ah là, quelle aventure quand même. Hein? Oui. Toi, as-tu une préférence quand tu vas mourir? Enterrez-moi sur du Prodigy, wow! Ça, c'était une référence de Loud. C'est du Loud. Ok, non, moi, le rap. Ouais, c'est ça. Enterrez-moi sur du Prodigy. Je connais Trunk 25, je connais beaucoup de tunes par cœur. Voilà. C'est le rap québécois que je connais. Trunk 25 t'annonce que tu t'es fait chier dans le plot, c'est officiel, aussi sensuel qu'intellectuel, m'a stimulé ta cervelle. Ouais, c'est comme Black Tabou, mais c'est drôle. En plus misogyne. Je sais pas s'ils sont misogynes. Je pense qu'ils aiment beaucoup les femmes
En tout cas, hein? On jasera de ça à un moment donné. Moi, je sais pas pourquoi que les cadavres humains, à la place de mettre ça... D'ailleurs, dans son histoire à lui, là, c'était pas comme plus simple de juste buffer le cercueil que d'arracher des bouts de tombeau. Il y avait peut-être pas assez de cercueil. Ça se On peut, aurait hein? vu des coudes. Les coudes de la mémé, ouais, ça se peut. Il était baraqué, j'ai entendu dire. Ben oui, mais sinon, je veux dire, pourquoi que les cadavres humains, ça devient pas de la bouffe pour chiens? Là? Ça serait indécent. Ben pourquoi? Me semble, c'est des restants, on nous... C'est parce que là, en fait, tout c'est le exactement processus... ce qu'a fait Luca Rocco Magnotta. Il a donné un peu de son... Un héros. C'est... Ouais. Non, mais je pensais à ça, tu sais, parce que l'humanité au complet, on est comme en train de tout dévorer, littéralement, tu sais, puis on dirait que tout ce processus-là, c'est de transformer toute la biomasse en biomasse humaine, mais que là, de faire ça, on dirait que ça ferait comme l'inverse, ça, c'est pas correct. Puis tu sais, il y a des pays où ils font des enterrements à l'air, puis que là, ils mettent comme je sais pas, du stuff, de la graisse sur le corps, puis là, les oiseaux viennent, puis là, ils mangent le cadavre, puis il y a des places que tu peux te faire enterrer dans l'humus, là, dans ben oui, 3 pieds de compost terre, témoin, où est-ce que tu te câlisse. manges, Ben oui, c'est que ça te sert, tu sais. Pas aller faire chier un pauvre Ken Guillaume avec des dreadlocks qui veut juste avoir une job sympathique. En tout cas, c'était mon 2 cents là-dessus, puis j'ai assez hâte d'aller googler Luca Rocco Magnotta, voir de qui j'ai parlé. Là. Hey, mais là-dessus, Murphy Cooper, j'aimerais ça que tu parles au house band, puis chroniqueur, puis tout. Là, on avance, on arrive à la fin tranquillement. Le prochain concurrent de Montréal, Québec, Canada. Yes. Yeah. OK. Miaou 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 miaou. Merci. Salut Catherine. Quand même, Allô, hein? Ben oui, salut Catherine. Ça va-tu marcher, mon affaire? Eh là là. Est-ce que C'est vous peut-être mieux m'entendez? de le Oui, tenir dans tes mains, par je suis contre. contente que ça soit toi. Ben moi aussi, on était censés se voir. On n'arrive pas à se voir. Ben, c'est ça. Fait que là, on se voit. Puis je savais pas que t'étais là ce soir. Fait que c'est cool. 70% crée des liens. Ben oui, vous entretenez les amitiés. Ah... Pour me le reconnais cellulaire, là-dedans. avec ton insomnie, j'en suis aussi. Fait que si jamais je m'écroule, lance-moi un petit verre d'eau. Je vais me Parfait. relever. On est là. Ça Je te prête devrait nounours, aller. si tu veux, pour la cour. Merci. Ça te Je suis fait pas toute à plaisir. moi. Est-ce qu'il y a des comptables professionnels agréés dans la salle? Ah, non, c'est pas à toi que je parle. Julien, peut-être? Mais peut-être en voix. Donc, j'imagine que tous les comptables professionnels agréés sont tous à la maison. On les salue. On les salue après attendre la mort, en attendant le ting du four grillette qui indique que votre pâté au saumon est prêt. Je vais m'adresser à vous avec le plus bienveillant des regards, malgré mon strabisme léger et ma sensibilité à la lumière blanche. Ça va-tu? Les comptables professionnels agréés. Are you okay? Are you sure? Je vous ai déjà tiré la pipe dans le passé, les CPA, mais c'est parce que là, vous venez de nous revenir encore une fois cette année avec la plus triste et la plus terrifiante des campagnes publicitaires affichées. L'avez-vous vu au métro Berry, entre autres, les grandes affiches là, pour promouvoir ce beau métier? Il y en a souvent, d'eux autres, mais celle-là, je l'ai pas Ça vu. revient, mais dans l'hystérie. La plus grande, c'est ça. C'est très hystérique. C'est des grands billboards de 18 pieds de haut coulés dans le sex appeal, la guicherie et le viens par ici que je te frôle les mamelons de l'âme. Et qui tentent désespérément de nous vendre la profession de comptable professionnel agréé comme le diamant vert de toutes les carrières. On y voit entre autres un portrait en très gros plan du faciès hilar d'un jeune frisé, début vingtaine, qui rit tellement qu'il a l'air de se pisser de la bile dans les shorts, avec pour slogan « Le nouveau visage des CPA ».
Le nouveau visage des CPA. Alors, c'est un petit gars qui a l'air d'en être à son 57e tour de bateau pirate à la ronde, assis à côté de Glenn Close de Fatal Attraction, qui le regarde en se vidant une bouteille de sauce Diana barbecue dans les culottes. Trop occupé à être heureux, ce jeune homme, pour avoir le temps de commenter la fourche de cuirette très mince de J-Lo au Super Bowl. Et pour faire bien sûr que les passants captent l'alléchance du choix de carrière, les affiches sont criblées de très gros stickers rouges aux accroches érotico-ambitions, tels que « Brille à l'étranger »,« Avec ou sans cravate », ou encore « Deviens CPA ». C'est bon hein, quand je fais des voix. J'aime ça, le feeling avec ou sans cravate. C'est un petit peu comme au Subway. Là. Tu peux demander ton CPA, tu peux le personnaliser. Genre. Absolument, ouais, j'aime avec ça. des boulettes et tout ça. C'est pas une campagne publicitaire, c'est un appel à l'aide. Pourquoi les membres d'une profession ont-ils besoin d'être si valorisés? Le grand péril de votre quotidien, c'est que quelqu'un, quelque part, passe pas l'essentiel de sa journée à trouver que les comptables sont maxi-bandants. Ça vous inquiète à ce point-là, les CPA? Me semble que c'est pas si grave si à un moment donné, dans sa journée, Lucie pense pas à toi en t'imaginant rider ta Harley puis éjaculer des petits rapports d'impôts. En se maudissant de ne pas avoir marié un comptable parce qu'à soir, elle te le déshabillerait, te l'assoirait sur le comptoir de la cuisine, puis elle te l'admirerait comme c'est pas permis. Un comptable agréé est rien qu'à moi. Mais c'est pas tout. Je suis allée s'aîner sur le site officiel des CPA. Vraiment, je vous invite à le faire. Et pas de farce, il y a une section où, avec tout le sérieux et la rigueur du monde, on nous propose un billet de blog intitulé « Des idées de cadeaux pour votre comptable ». C'est vrai de vrai, donc je vais vous en nommer quelques-uns. Là, pas long. Ben, ça, c'est le fun parce que c'est comme un article pour les gens qui ne sont pas CPA sur le site exact. CPA. Oui, ben ils essayent les j'aime ça. Les curieux senteux péteux comme moi. Pourquoi est-ce que c'est que tu achètes des tasses remplies de Russell Stover au prof de tes petits niaiseux de jumeaux, puis des beaux arrangements de bulles de bain à ta femme de ménage, quand dans son tout petit bureau en séparateur en tapis gris qui emprisonne les peaux mortes de Jean-Luc Mongrain depuis 82, assis entre une boîte de tic-tac puis un genre de projet de noyau d'avocat qui trempe dans un verre d'eau, retenu par des cure-dents avec espoir transi que ça devienne un jour une prospère plantation d'avocados. Ton comptable professionnel agréé, lui, il en reçoit jamais tes petits cadeaux de thank you puis de hang in there. Ils ont le droit, eux autres, avec, de vivre les vertiges d'une belle boîte de chocolat merci pas entamée. Pourquoi est-ce que c'est que personne ne fait jamais de petites surprises dans un sac de fantaisie? Eux autres, hein? Eh bien, le site officiel des CPA a décidé de prendre le grésillant dossier par le duotagne en publiant des idées de petites douceurs que vous pourriez, si vous aviez un peu de cœur, offrir au monsieur Grippal, que vous avez toujours peur de voir parce qu'il va vous annoncer que Revenu Québec vient de déposer une tête de cheval dans votre petit lit. Simple. Les suggestions sont précédées d'une introduction rédigée de la main d'un dramaturge qui sait par quel bout nous agripper les boyaux pour nous faire craquer. Alors ça dit, vous avez certainement beaucoup d'estime pour votre comptable. Il est un conseiller de confiance et peut-être un bon ami. Alors, première suggestion, et toutes les suggestions que je vous nomme sont véridiques. Première suggestion de cadeau à faire à votre CPA, un accessoire de mode. Oui. Si votre comptable, alors il dit, si votre comptable est soucieux de son apparence vestimentaire, offrez-lui un nœud papillon, une cravate ou d'élégants boutons de manchette sous le thème de la comptabilité. C'est des suggestions grandes. C'est une vraie suggestion, une des cadeaux qui ravira les comptables qui s'habillent à la dernière mode. Un pendentif signe de pièce, là. Je pense que ça peut se rapprocher. Ça peut se rapprocher. Je me vois déjà, moi, arriver avec mes factures d'hydro en tas dans une boîte à souliers, mon désarroi, mais une très jolie cravate sur le thème de la comptabilité, soit au motif de très petit monsieur habillé en beige qui se crisse en bas du pont Victoria, les yeux bouffis d'avoir passé la nuit à brailler sur du Daniel Bélanger, parce que personne ne se rappelle jamais de leur fête.
laissant tomber dans leur chute infinie des milliers de petites calculatrices non sécurisées dans leur poche de petits monsieur beige aux yeux bouffis de « c'est moi dans un Spoutnik ». C'est une cravate complexe, mais c'est ça. Alors, la deuxième on sent que c'est un domaine que tu as réfléchi beaucoup, quand même. Oui, j'ai réfléchi ça beaucoup. Touche Moi, les CPA. c'est ça. Mais cette campagne fonctionne à 100% sur moi. OK. Deuxième suggestion sur le site, des jeux d'évasion et d'énigmes. Les comptables aiment résoudre les énigmes, c'est bien connu. Alors, ils disent, offrez-leur donc l'occasion de mettre leur esprit analytique à l'épreuve en les invitant à un jeu d'évasion. Bon, leur offrir la dite cravate au motif de très petit monsieur beige qui se crisse en bas d'un pont peut aussi être considéré comme un jeu d'évasion vers le plus long et le plus doux des voyages paisibles de comptabilité. Troisième suggestion, encore une fois, je n'invente rien, une enseigne d'époque. Une enseigne d'époque à votre comptable. Alors, ils disent aider votre comptable à promouvoir sa profession en lui offrant une enseigne d'époque personnalisée où figure son nom et son titre de CPA. Ils disent aussi il pourra l'exposer à la vue de tous ses visiteurs, au cabinet ou à la maison. Dans la chambre à coucher. Voyons, calme-toi. Qui ont besoin d'amour. Et puis, on se cachera pas, l'enseigne d'époque qu'il portera en tout temps en collier dans le cou avec sa clé de maison et son adresse sera très pratique pour le parent secours qui le recueillera quand il aura envie de poupou et qu'il sera confus sur la couleur de sa maison. Avant-dernière suggestion, un dîner à la carte. Offrir un dîner à la carte. Un repas à la française, je sais pas. Bon nombre de comptables ont un goût prononcé pour les choses raffinées, c'est ce qu'on nous indique. Comme, j'imagine, les pantalons Capri et le fromage boursin. On nous dit, ils nous disent vraiment, si le vôtre est un fin gourmet, puisqu'on sait tout ça de nos comptables, offrez-lui une carte cadeau de l'un de vos restaurants favoris et passez le reste de la veillée à broyer du noir en vous demandant si vous étirez pas le paquet de fusillis pour un autre 2 repas ou si un verre d'eau avec une claque sa gueule peut être considéré comme un groupe alimentaire. Dernière suggestion, alors... Un pavé numérique portatif. C'est un joli cadeau, ça, à faire à un comptable. C'est un genre de calculatrice du futur, Tommy, qui s'agence très bien à la seringue d'héroïne qu'on déplantera de votre petit bras quand on retrouvera votre petit corps bleu qui voulait juste fêter le fait d'avoir décroché un sourire. Ce si beau sourire. Tellement vrai, tellement gratifiant à votre comptable en lui offrant un cadeau hors de prix parce que lui aussi a besoin d'être valorisé puis de vivre son petit moment de pole dance avec des belles cuisses de J-Lo dont personne ne se remettra jamais. Cette liste est extraordinaire et elle est plus longue que ça, mais j'en ai pris quelques bouts. Je l'applaudis. Je suis certaine que vous l'applaudissez aussi dans votre noix. À cela, j'ajouterai toutefois mes propres suggestions rapidement, dont un assortiment de très petites photos de Serge Postigo. On n'a jamais assez de photos de Serge Postigo dans son portefeuille et ça peut nous sauver la vie quand on se fait tasser sur le bord de la route par les cochons. Je proposerais aussi un stencil à sourcils de Liza Minnelli parce que c'est pas parce que t'es comptable que t'apprécies pas aussi arborer un visage surpris 24/7 quand on souligne la sensualité avec laquelle tu te crisses de mes T4. Et finalement, un beau bisou direct sur la cornée. Oh. Hein, parce que aussi c'est des êtres humains. Oui, c'est voilà. vrai. Fait que voilà, c'est tout. Ben, vous irez voir ça. Il y a plein d'autres belles suggestions. C'est du CPA. Ils vont passer de 2 personnes à 12 grâce à toi. Merci beaucoup, Catherine Etier, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. C'est quoi que t'aurais fait si t'avais pas été comme MC puis Je suis pas MC. Habitant du web depuis 1997. J'en ai aucune idée parce que je connais juste ça. Ah, je suis arrivé sur Internet ça t'a sauté dessus. Quand j'avais 12 ans en 97, fait que je connais vraiment juste ça. Puis être concierge. Et être concierge, ouais, absolument. C'est vrai, ça fait un job en esti. Uh-huh. C'est le fun parce que t'as comme personne à qui... tu sais, t'as pas de personne qui... J'ai pas de compte à rendre à personne. C'est ça, je voulais absolument. dire. C'est les bons mots. Parce que peut-être toi, t'as des comptes à rendre. Là. Moi, quand j'ai été concierge, je n'avais pas à rendre. Fallait juste que ça soit propre. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ben, j'ai perdu 2 contrats quand même. C'était pas assez propre. Fait que c'est juste que la tâche augmentait, puis là, moi, j'étais seul. Fait que, voilà. Ouais. Mais c'était assez propre. C'est juste que j'étais seul, puis je voulais pas engager quelqu'un d'autre. Est-ce que t'as des idoles dans ce domaine-là? Genre être influenceur au Québec, parce qu'il y a Giz qui est là, t'as rencontré P.O. Baudouin, tous les grands du domaine. Il y a le concierge dans UHF. OK, oui. Le concierge dans Breakfast Club.
Et Monsieur Hiergeau dans Radio Enfer. Ah, ben oui, J'avais déjà mon top 3 de préparé. Ça, c'est bon, ça. Merci Murphy Cooper, mesdames, messieurs. Sinon, il reste un chroniqueur, fait qu'on est vraiment rendu jusqu'au bout. T'as une dernière fois une mission à... Accueillez la prochaine personne qui va tenter d'égaler Catherine Etier. Bonne chance! Ce serait peut-être possible d'avoir une chaise, s'il vous plaît, peut-être. Juste un petit banc ou un tabouret, peut-être. Merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, en résumé, ce soir, nous avons vu 2 choses. De l'une, l'homme individualisé, l'homme conscient, devra, pour atteindre cette conscience, entrer en lui-même, visiter ses zones occultes, vaincre tous ses démons. Il pourra alors établir une connexion directe, télépathique, entre son âme et son esprit. Il sera alors totalement conscient de la réalité tangible des plans, des sous-réalités éthériques et des grands mouvements universels. De deux, nous avons dit que l'homme d'aujourd'hui est inconscient. Il subit sans cesse les remous du grand mensonge de la perception, de l'involution de la race, de la séparation de son âme et de son esprit. Ces illusions karmiques, comme l'a dit la jeune dame tout à l'heure, Ensuite, nous avons répondu à 2 questions. 2 questions très simples. Nous avons répondu à la première question qui était « Qu'est-ce que l'âme ?» et la seconde étant « Qu'est-ce que l'esprit ?» Bien, hein, c'est sans trop de difficulté que nous avons pu conclure que l'âme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes, celle de toute l'humanité, celle de l'évolution de la race. Une forme de mémoire limitée. Tandis que l'esprit, lui, représente l'intelligence pure, l'intelligence intégrale, créative, l'intelligence consciente. Non pas une mémoire limitée, mais bien un savoir universel, cosmique. Un savoir cosmique universel, Tommy. Voilà. Bon. Comme je le disais précédemment, hein, un homme conscient, en pleine possession de cette conscience, détruirait tellement de conceptions qu'une société comme la nôtre ne pourrait l'accueillir. Elle serait vaporisée en quelques instants. C'est pour cela que j'évalue environ 2500 ans avant que les premières civilisations conscientes apparaissent. Tout cela pour dire que les grandes questions, telles que qui je suis, d'où je viens, où je vais-je, ne sont que des perceptions partielles d'une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile à intégrer. Comme par exemple, nous pourrions affirmer que la mort n'existe que sur le plan physique. Et que le rôle de l'incarnation est de nous donner la possibilité d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer notre conscience pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Reste à prendre conscience
que le plus grand défi de l'homme moderne est bien sûr celui d'intégrer les différents plans de la réalité à travers le grand mensonge de la perception. Et l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de sa mémoire de race, ne peut y arriver que d'une seule manière. Entrer en lui-même, visiter ses zones occultes, vaincre tous ses démons. Une fois cela accompli, l'homme pourra se libérer de sa mémoire de race et établir une connexion directe, une connexion télépathique entre son âme et son esprit. Ce qui lui donnera, bien sûr, accès à la vie éternelle, la grande connaissance, etc. Hey, c'est allé vite. En effet, Tommy. Alors, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'ensemble, nous avons fait le tour de la question. Alors, s'il n'y en a pas d'autres, j'aimerais bien vous dire à la prochaine. À la prochaine. Merci, Mathieu Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, ça n'est un de la gang à Richard Glenn. Ah oui. Je pense que c'est l'inspiration directe pour les fadaises qu'on vient d'entendre là. Calisse qui est bon. Hein. Toi, ça va ton 70%? Ouais, j'apprécie l'expérience. Ouais. C'est quoi t'as fait avec P.O. Baudouin? On peut-tu tout savoir? Je suis allé quoi, face à face? Ouais, c'est dans les médias à Télé-Québec avec Marie-Louise Arsenault. Puis dans le fond, avec le texte que j'ai publié dans la presse, puis tout ça, ça partait de P.O. Baudouin. Je répondais à un statut de P.O. Baudouin. Ben oui, que lui, il excusait l'autre fille, que c'était pas facile ce qu'elle vivait. C'est ça, puis ben là, tu sais, ils nous ont mis en face à face pendant comme 10 minutes, puis dans le fond, j'ai expliqué mon texte, puis lui, ben, il est parti sur l'espèce de victimisation, puis finalement, non! ben... Pour vrai, P.O. Baudouin? Ouais, c'était ça. Il l'a pas facile, lui. Hein? Non, c'est ça. Ben, en fait, il a fait exactement ce que je dénonçais dans mon texte. Ouais. C'est ça qui était weird. J'étais comme, je comprenais plus rien, puis là, je me suis comme perdu dans ma tête, puis là, j'étais comme... Tout était trop méta. C'est complètement irréel. Ça se pouvait pas. Oui, ben écoute... Mais c'est un bon dude. Il est gentil, mais il est gentil. Ouais. Puis sinon, si on veut te suivre, c'est surtout sur Instagram, j'ai l'impression. Sur Instagram, Facebook. @Murphy Cooper. Murphy Cooper, puis je suis dans la presse une fois ou 3 semaines pour l'instant. Ben, on te souhaite que ça l'aille bien, puis longtemps. Ça va très bien. Puis t'as encore à décider des raies aussi. Oui, évidemment. À chaque lol. samedi, mais moi, je sais jamais quand je suis là. C'est tout le temps un acte spontané de dernière minute. Voilà. J'aime ça parce qu'il regarde dans le vide en faisant... Je regarde tout le temps dans le Mes vide. voix sont tellement impénétrables. J'ai de la difficulté à garder le contact dans les yeux. Comme toi, je t'ai même pas regardé la soirée. Je m'excuse. Faut pas que tu le prennes personnel. Je suis... Merci de m'en avoir parlé parce que je le prenais vraiment. J'en aurais parlé après. Je suis en train d'associer ce trait au rapper. Genre. Ah ouais, hein? Ouais, ça se peut. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va me revenir, peut-être que ça va partir. La mélancolie. Ah, je pense que c'est parti. Hey, merci beaucoup, Murphy Cooper. Mais absolument. Hey, comment on y en donne? Là-dessus, il nous reste un bloc de nouvelles, puis après ça, on s'en va voir le bout à Toto. Let's go. Ouais. Les nouvelles. Les nouvelles avec Bruno Corbin. Wow. Merci, François Lombré. Le possible aurait été fait. Mercredi dernier, alors que l'Inde passait un jour en la mémoire de Mahatma Gandhi, lors du 72e anniversaire de sa mort, un buste à son effigie a été dévoilé sur le campus d'un collège dans le district de Rewa. Presque immédiatement, la controverse a suivi le dévoilement du dit buste, puisque certains célébrants présents ont remarqué que le buste ne ressemblait pas tant au père de la nation, mais bien à Sir Ben Kingsley. Le comédien ayant remporté l'Oscar du meilleur acteur lorsqu'il a interprété le rôle de Gandhi dans le film de Richard Attenborough sorti en 1982. Une manifestation s'en est suivie. Les autorités ont dû être appelées sur les lieux pour désescalader la situation. Le bus reste pour l'instant en place au moment du bulletin. Ben Kingsley n'a pas offert ses commentaires sur cet incident. Toi, as-tu vu une photo? C'est-tu vrai? C'est comme entre les deux, on dirait. Okay. Wow. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est capoté. Ouais. Hey, next!
Oui, un agent des services secrets israéliens est dans l'eau chaude après avoir donné une mission très spéciale à un groupe d'agents. Le lieutenant-colonel de l'unité 504 a supervisé une opération durant laquelle plusieurs agents ont dû acheter des boîtes de tahini ou beurre de sésame dans un village de Cisjordanie. Il fait maintenant face à la possibilité d'être déchargé pour violation morale et éthique, mais en même temps, le tahini israélien, c'est poche un peu, là, je comprends. Tu sais, tu vas en Palestine pour acheter du tahini, c'est bien meilleur. C'est quoi, il envoyait du monde? Il envoyait des agents spéciaux, des services secrets, il achetait des lunchs, mais en Palestine, tu sais. Parce que c'était meilleur. J'imagine. Non, mais weird, calice. OK. C'est ça qui s'est passé en Palestine. C'est ça qui s'est passé, les services secrets, voilà. Et on termine avec le héros de la semaine. Hey, on le refait, là, come on. Hey, c'est le héros de la semaine! L'artiste Simon Weckert a publié une vidéo sur YouTube lors de laquelle il expérimente les limites de Google Maps en créant des faux embouteillages. Weckert a rempli un chariot sur roulette de 99 téléphones intelligents en navigation sur Google Maps et a ensuite demandé à quelqu'un de se promener dans les rues de Berlin, créant ainsi l'illusion que 99 voitures étaient jammées dans le trafic de Berlin. Donc, Google n'a toujours pas commenté sur l'expérience de Weckert, bien sûr. L'expérience du héros de la semaine. Oui. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ah là 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 là. Là-dessus, on va baisser l'écran et passer à la prochaine étape. Je veux qu'on remercie beaucoup François Lompré qui est venu en remplacement de House Band et qui a donné son 90% là-dessus. Merci beaucoup encore une fois aux techniciens. Il y a Nathan, Eric et Gab Guénette qui nous ont beaucoup aidés. Merci à Bruno, merci à tous les chroniqueurs, merci à vous, cher public, et merci à Murphy Cooper d'être passé nous voir. Très apprécié. Fait que là-dessus, c'est la fin de 70%. Tu peux jouer une toune trop longue le temps qu'on se prépare, nous autres. Merci, François. 40 secondes. OK. Je vais refaire la toune. Vous écoutez 70%, le podcast des grands-enfants. Vous écoutiez 70%, le podcast des grands-enfants. 70%, c'est juste assez de qualité pour agrémenter vos soirées. « 70%, c'est juste assez de qualité pour agrémenter vos soirées. Hey, hey, hey! Merci! Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Merci Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Tabarouette, donne-y. Il a jamais été autant bien habillé. Il est allé chercher sa mère tantôt, elle a fermé la porte, elle l'a pas reconnu, elle était comme des câlisses. Hey, comment ça va? Je n'ai rien entendu, comment ça va? Bon, vous êtes capable, vous êtes fatigant. Toujours, je leur demande. Hey, mesdames, messieurs, 70%, un shout-out, s'il vous plaît, pour le 70% de ce soir, voilà. Ah ouais, hein? Merci. Murphy Cooper. Ah, Murphy Cooper, très généreux. Merci beaucoup. Il est-tu là? Il est là ou il est parti? Non, il est juste bandissé, genre. Ah, il est là, OK. Ben, moi aussi, pour ceux qui veulent le savoir, moi aussi, je suis dans la presse aux 3 semaines. Mais mon psychiatre, il dit que si j'arrête de boire, ça devrait être correct. Je devrais arrêter d'être dans le journal à tous les mois. Alors, sur ce, c'est le bout à Toto, mesdames et messieurs. Hein? Oui. Il y a comme plus d'encan. Je sais pas si vous aviez su. Ah oui, je sais.
Ça a fait bien de la merde, d'ailleurs. Ben oui, tout le monde... Les gens sont bien fâchés de ça. Mais tu savais-tu, petit fait intéressant comme ça qui fait réfléchir? À l'avant-dernier match des Expos, il y avait 4000 personnes au Stade olympique. Tu savais-tu? Puis au dernier match, il était 57 325. Tu savais-tu? C'est à toi que je parle. Si, tu savais-tu? Non, mais dis-moi-les, il savait pas. Mais moi, je te le dis, c'est ça les chiffres. Fait que moi, tout ce que je... Tu sais, la leçon de ce stats-là, c'est pense à tes affaires. Comme il faut, avant qu'ils s'en aillent. C'est ça, mon message. Alors, merci, Bruno, de rire de mes jokes. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté le Super Bowl hier? J'ai l'impression que non, là, parce que je suis comme en... Je suis en territoire carré rouge en esti, là. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu... Moi, je suis content qu'il ait gagné... comment il s'appelle, là? Laurent Duvernay-Tardif. C'est ça, son nom? Je me mélange tout le temps. Mais je suis content parce que j'ai entendu dire qu'il pognait pas beaucoup. Fait que sûrement qu'un Super Bowl, ça va l'aider avec les filles. Hein? OK! Hey, c'est vous autres que je parle, là! Vous me tapez tellement ses nerfs. Les annonces de la semaine. Ah non, mais j'ai des fans. Ils sont là-bas. Il y en a quelques-uns. Les annonces de la semaine, mesdames et messieurs, il y en a quelques-unes à faire. D'abord, vous avez fait du karaoké douteux de ce mois-ci. Un succès, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Comme vous le savez, à tous les premiers samedis du mois, on fait un karaoké levée de fonds pour douteux.org. Une soirée que j'aime beaucoup appeler « Pour le bénéfice du doute ». Merci, merci, merci. Des fois, je n'écris des popées, hein, quand même, de temps en temps. Alors voilà, merci d'être venu et on vous invite au prochain karaoké, bien sûr. Le prochain, c'est le premier samedi du mois de mars. Ça donne, je sais pas, là, le 2, 3, 4, là. 7. Et c'est bon, hein? 7. Voilà, alors tu checkeras tes flûtes, hein? Pointe-toi pas le 29, il n'y aura personne. Bon. Fait que, tout ça pour dire, voilà, alors les karaokés. Sinon, les vendredis, bien sûr, au musée, à tous les vendredis. Vendredi dernier, on a eu beaucoup de plaisir. C'est moi qui m'occupais de la soirée. On a écouté plein d'affaires, dont mon podcast Dans mon pick-up. T'écoutes ça dans mon pick-up? Ben oui! Si t'écoutes pas ça, qu'est-ce que t'attends? Ah oui, vas-y, download ça. Dans mon pick-up, c'est excellent. On l'a écouté la semaine passée. On a écouté aussi plein d'affaires, de vieilles télé et tout. C'est ça, les vendredis. Le prochain vendredi, vous allez m'aiguiller, par exemple, messieurs. C'est quoi qui se passe vendredi prochain au musée? C'est quelqu'un qui le sait? On va regarder de la marde! Et voilà, c'est les musées. Les vendredis au musée de l'absurde. Tommy va être là. Ah, il sera pas là. Ah, fait que ça se peut qu'on écoute moins de marde, finalement. Alors voilà. Tenez-vous là pour dire. Sinon, bien sûr, tenez-vous au courant parce qu'on a Heritage Night in Canada qui revient dès le dernier vendredi de février. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Heritage Night in Canada, c'est moi et Joe Simon qui écoutent des épisodes de l'Héritage, le vieux téléroman de Victor Lévy-Beaulieu, comme si c'était des périodes d'une game de hockey, d'une ligue qui n'existe pas, qu'on a inventée. Puis là, il y a des arbitres, des punitions, puis tout. Puis c'est vraiment hot. OK? Alors, je vous invite à écouter ça. Sinon, est-ce qu'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils vont voir une playlist de Florence? Je pense que oui. Réfléchis. Ben oui, il va y avoir des chats. C'est un peu ça mon point. Mais pas les chats que tu as déjà vus, Laurent. Non. Mais elle va mettre d'autres chats. Pas ceux que tu as vus ici. C'est ça qui est important. Et moi, pour vous mettre un peu dans le mood, hein, parce que c'est important d'être un peu dans un faut être prédisposé au cringe, hein, pour les playlists en général, mais Florence, je pense que ça s'applique quand même. Hein. Je pense que ce soir, si on est prédisposé au cringe, on va être mieux, je pense. Hein? On va être correct. Hein? Voilà. Alors, avant que je vous présente le vidéo qui va mettre un peu la table, je veux vous présenter le très joli Minois. Gab Guénette, mesdames et messieurs. Gab, il a passé son après-midi à chercher un manteau qui n'était pas disparu. Et puis il y avait de l'argent dedans, fait qu'il capotait pas mal. Mais il a fini par le trouver parce qu'il n'avait pas cherché comme il faut. Fait que là, on a passé le reste de l'après-midi à lui dire « Haha, t'avais pas cherché comme il faut. » Fait que là, pour le récompenser, je sais pas, il va passer le Yuki, mesdames et messieurs. Gab Guénette qui va passer le Yuki.
Et le vidéo de ce soir, c'est une trouvaille que j'ai faite. J'ai découpé un petit extrait. Il s'agit d'un épisode de Les Démons du Midi. Il y a des fans, Là-bas, il y a des gens plus jeunes, mais là-bas, il y a des fans, OK? Et là, c'est un extrait, Les Démons du Midi, tout le monde replace, c'est Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe qui font attendre la mort à des vieux. Et là, une des façons qu'ils ont choisi pour le faire, ça va être... J'ai laissé le générique, parce qu'on va se gâter. Et après ça, une des façons d'attendre la mort de façon sympathique, c'est d'écouter, évidemment, Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe nous chanter une chanson de country semi à répondre qui s'appelle « Quand allons-nous nous marier ». Alors, on se laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Mon nom est Toto Lavigne. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Oh, attends, non, c'est pas vrai. Elle veut parler. Elle est cute, fait que je laisse faire. Allô, je voulais juste vous dire, si jamais il y en a que ça leur tente, comme d'habitude, on va aller faire une petite séance photo avec l'invité en arrière. À tantôt. C'est ça.